Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo nature peinture, puisqu'aujourd'hui je vais me maquiller avec mes petites nouveautés de l'été, ce dont je vous ai parlé lors de logiquement ma précédente vidéo. Donc il y a un petit peu de tout, il y a un peu de Max More, un peu de Kiko, voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est parti, il y a quelques produits que j'ai déjà testés de mon côté. Ce sera pour le coup une deuxième application à peu près, ce qui va me permettre un peu plus précisément pour vous donner mon avis. Et on commence tout de suite par le nouveau fond de teint de chez Max More, enfin nouveau pour moi en tout cas, à l'acide hyaluronique que j'ai pu tester une seule fois pour l'instant. J'ai filmé aussi la vidéo qui passera sur des petits formats et honnêtement j'ai été agréablement surprise. Je vais voir si aujourd'hui c'est la même chose. Donc j'ai fait mes soins, posé mon SPF, je ne mets pas de base en ce moment. Et on y va pour le fond de teint. Je me précipite un petit peu à faire les vidéos puisqu'on a la chaleur qui est de retour. Et les fonds de teint en ce moment c'est pas trop l'idéal on va dire. Mais voilà, j'avais envie de vous le montrer. Donc, petite embout qui est plus transparent pour le coup. Mina fait son apparition en même temps. Puisque je l'ai déjà appliqué et je sais pas si vous allez bien voir, mais on est bien sur une teinte médium qui est... Alors je crois qu'il y a un médium light ou je sais pas quoi qui doit être peut-être un tout petit peu plus clair. Là moi avec le bronzage que j'ai, ça va parfaitement bien à ma carnation. Alors je vais commencer par en mettre juste un petit peu comme ça. Et on va le moduler après et je vais l'appliquer au pinceau, ça s'est très bien passé comme ça. La dernière fois, il s'applique assez rapidement, plutôt bien. Et il est, comment dire, il s'intègre assez rapidement au niveau de la peau, il n'y a pas besoin de le travailler pendant 2 heures. Voilà, avec une première couche assez légère, puisque je ne fais pas de très très grosses épaisseurs en ce moment. On a l'impression en fait de se mettre un soin un peu teinté, on n'a pas du tout d'effet fond de teint, je trouve, bien qu'il unifie quand même très très bien le teint. Voilà, je pourrais me contenter juste de ça. J'ai envie d'un petit peu plus de couvrant sur les joues comme d'habitude, donc on va en rajouter un peu. Alors en termes de texture, il est un petit peu, vous voyez, il coule pas, il est assez compact. Mais une fois qu'on le met sur la peau, en fait, il fond directement. Et je trouve qu'avec le deuxième passage, en fait, c'est là qu'on voit mieux l'effet un peu, je dirais un petit peu, fond de teint soin, quoi. Voilà, je trouve que tout de suite, avec un tout petit peu plus de matière, on a une couvrance qui est tout à fait raisonnable, qui me convient moi largement à cette saison. C'est pas du tout ce que je cherche, je cherche plutôt à avoir quelque chose de sublimer un peu le bronzage, un visage un petit peu frais, ce genre de choses, et je trouve qu'il est quand même vachement sympa par rapport à ça. À voir après, là ça va pas être mon cas aujourd'hui, mais au niveau des bases, ce qui est possible d'y ajouter en fonction si vous avez la peau sèche ou pas. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre une base hydratante dessous, ça ne devrait pas poser problème, je pense. Moi, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je suis très contente qu'il soit à ma teinte là pour le moment. Franchement, je suis très agréablement surprise. Dernièrement, les fonds de teint, voilà, celui qui est plutôt mat là de chez Max More, je ne suis pas hyper fan, il commence à être trop couvrant pour moi. Mais celui-ci, pour les peaux un petit peu plus matures, je le trouve super joli. Voilà pour le fond de teint. Écoutez, pour moi c'est une belle réussite, franchement, un fond de teint à tout petit prix. N'hésitez pas, voilà, moi je le trouve vraiment très très sympa. Je vais avancer toute seule de mon côté parce que le produit d'après, il me semble que ce sera le blush. Voilà, j'ai avancé sur la partie des produits liquides crème et on arrive au blush avec cette petite chose de chez Max More. Alors c'est vraiment tout mini, moi j'aime beaucoup le principe, je trouve ça super pratique, voilà, si on doit se déplacer ou quoi. Alors pareil, je l'ai testé sous différentes façons. En général, ce genre de produit, je prélève le pinceau dessus plutôt que de le faire sur mon visage et éventuellement déplacer la matière. Et pour le coup, je trouve que ça fonctionne mieux en le posant directement. Donc là, c'est ce que je vais faire, vous voyez.
Et ça va, ça déplace pas trop la matière. J'aime beaucoup la couleur, c'est vraiment ce que j'attendais. Maintenant, je trouve qu'il est léger en pigmentation. Vous allez voir. Voilà, une fois que je l'ai estompé, il faut quand même en mettre pas mal. Heureusement, c'est que la matière, elle est pas du tout épaisse. Donc ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que j'hésite pas à en mettre une bonne couche. Et après, sur le reste de la journée, je trouve qu'il a plutôt bien tenu. Une fois, là, avec les températures, on est au-dessus de 30 en ce moment. Hein. Donc là, je poudre tout mon teint, je ne fais pas juste la zone T. Et voilà, niveau tenue, ça a été. Mais c'est vrai qu'il faut un petit peu le travailler et le construire pour avoir une belle pigmentation. Voilà, une fois qu'on trouve, on va dire, le bon dosage, je le trouve très joli. Il déplace pas la matière, ça se passe plutôt bien. Et voilà, on a un joli, c'est un joli corail en fait. C'est vraiment typiquement ce que je voulais au niveau de la teinte. Donc voilà, plutôt contente du produit, comme je vous le disais. Je pense que pour le coup, au niveau de la quantité, ça va se terminer assez rapidement, ce qui fait quand même mettre une bonne dose. Voilà, j'ai terminé les produits poudre. Voilà, ça reste quand même bien présent, je trouve. Au niveau du résultat, que ce soit pour le fond de teint ou pour le blush, on va passer au spray fixateur. Et je vais voir la deuxième application du spray de chez Kiko, qui est sorti dans la nouvelle collection, la Matte Diaries, avec ces petits packaging comme ça. Donc on a ce fameux produit avec ces 3 couches qui est censé nous donner une matité que je dois bien dire, j'étais assez surprise lorsque je l'ai appliqué au niveau du retour que j'ai pu avoir. Alors, c'est toujours pareil, on n'aura pas le même résultat maintenant que lorsque je vais le tester. Les jours où il fera bien moins chaud, forcément là on va lui en demander beaucoup avec les températures qu'il fait, mais je trouve que pour la première application, il a bien fait le job. Donc on va le réappliquer pour aujourd'hui, je vais bien secouer. On a une petite bille à l'intérieur. Voilà, le produit devient tout trouble comme ça et le spray est assez agréable aussi. Alors il a une petite odeur, je pense que c'est de caramel, ce genre de choses. Je trouve pas que ce soit trop entêtant, on le sent, hein, mais ça disparaît très vite. Et voilà, donc je vais bien le laisser sécher, on regardera un petit peu mieux le résultat après quelques minutes. Je vais avancer sur le reste du maquillage. Mais grosso modo, je trouve qu'il fait bien le côté mat. On va pouvoir passer au maquillage des yeux. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait une petite coupure parce que j'avais pas récupéré tout ce que je voulais en make-up. Si vous voyez la différence, mais là ça y est, le make-up il est complètement mat. Et ça garde quand même les parties un petit peu plus glow. J'ai mis une petite poudre illuminatrice tout à l'heure et tout. Et alors ça les a un peu estompés, on va dire. Mais là, la matité est vraiment posée et j'aime beaucoup ce résultat. Pour les yeux, on va essayer de mettre les 2 derniers petits fards que j'ai en ma possession. Donc le petit Peggy Sage, qui est un espèce de marron glacé assez clair quand même. Très beau tout seul sur la paupière. Je vous le remontre par ici. Voilà, donc lui on va le mettre aux 3/4 de la paupière et avec je vais mettre le petit Bobbi Brown, la teinte Moonstone en coin interne, en essayant quand même qu'on le voit, qu'il soit bien présent aussi. Super joli, donc un make-up tout lumineux. On commence par un petit creux de paupière, un petit marron léger et c'est parti. Voilà, j'ai fait un petit creux nude comme ça, grossièrement j'estomperai après. C'est tout simplement un petit Natasha Denona que j'avais eu dans un pochon gold, je crois. Tout simplement, et pour le reste, on va rester au doigt. En prélevant tout d'abord le Peggy Sage que je vous montre. La beauté pure. Alors, on est vraiment sur un fard qui impacte tout de suite, sans être pour autant, voilà, c'est plutôt un métallique, hein, il n'y a pas de paillettes ni rien, mais qui a quand même des super beaux reflets et qui, en 2 secondes, vous fait un magnifique make-up. Je les trouve vraiment très beaux. Il n'y avait plus beaucoup de teintes dans le magasin dans lequel je suis allée, mais franchement, ils valent le coup, hein. Enfin, après avoir au niveau des autres, je le trouve vraiment magnifique, hein. Comme je vous disais, même tout seul, il fait vraiment le job.
Mais, on va venir chercher le petit Bobbi Brown pour faire un petit éclat au démarrage de la paupière. Donc lui pareil, je viens de prélever au doigt, hein. Alors en texture, comme il est un peu plus pailleté, il fait un petit peu plus granuleux si je puis dire, mais il est très impactant quand même, hein. Je pense que vous allez vite voir. Voilà, je trouve que du coup, ça illumine tout de suite l'entrée de l'œil. Voilà ce résultat juste magnifique, je suis complètement fan, hein. Il est vraiment superbe aussi, hein, le Bobbi Brown avec tous les reflets scintillants qu'il peut avoir, franchement. J'adore vraiment beaucoup ces deux fards là, je me régale en ce moment. Alors on peut pas faire des multitudes de make-up avec ce genre de choses, mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'est des fards aussi qui peuvent s'utiliser tout seuls et c'est vraiment chouette. On va pouvoir passer crayon, muqueuse, etc. Est-ce que j'estompe maintenant ou pas? Ouais, ce serait peut-être quand même pas mal. Alors pour terminer avec les yeux, on va revenir chez Kiko avec ce crayon double embout qui est donc dans la nouvelle collection également. Et on a donc un marron très très foncé, un peu chocolat, et cette couleur un petit peu plus neutre qui se marie très bien. Je l'ai utilisé dans la muqueuse, ça fonctionne super bien, ils sont bien pigmentés. C'est vrai que voilà, je l'avais déjà dit, c'est des crayons double embout que j'aime vraiment beaucoup, même s'ils se terminent un petit peu plus vite, et toujours un côté plus vite que l'autre en général d'ailleurs, puisque ça fait que des moitiés de crayon au final. Mais j'aime, voilà, je tombe toujours sur des teintes assez sympas en général. Donc là, je vais simplement faire les muqueuses et puis un semblant de liner avec, juste pour vous montrer au niveau de la teinte. Voilà ce que ça donne avant que je mette le mascara et que vous y voyez un petit peu moins. Donc on est sur un marron quand même très foncé qui fait limite noir, mais pas complètement quand même, je trouve. Ça fait un petit peu moins dur que le noir. Et j'aime vraiment utiliser ce genre de couleur quand même assez foncé. Pour changer un petit peu et avoir le regard un peu moins marqué, laisser les fards justement prendre toute leur place. Donc voilà, je suis plutôt contente de leur petit crayon comme d'habitude. On en est où dans les produits dont je voulais vous parler? Je crois qu'il va rester que les produits pour les lèvres pour le coup, donc on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve pour les produits lèvres et on repart sur Peggy Sage avec ce petit crayon nude pour les lèvres. Je vous remarquerai les références en barre d'infos par rapport aux teintes et tout ça, parce que comme d'habitude je n'y vois strictement rien. Donc le petit crayon accompagné du Eye Shine, je sais pas trop si ça va aller avec le style de make-up que j'ai, je pense que si quand même. On est dans des tons assez neutres, donc je pense que ça devrait le faire. Donc on y va pour le crayon. Je trouve la teinte, c'est plutôt un froid, un sous-ton froid, hein, mais très sympa, je veux dire, en guise de crayon qui pourrait faire toutes les lèvres tout simplement. Voilà, ils sont plutôt bien pigmentés, plutôt chouettes. Et on va venir appliquer donc cette espèce de petite, je sais pas trop dire si c'est entre le gloss et la laque en fait. On a un petit embout comme ceci. Et voilà pour le résultat. Donc c'est une teinte qui est assez claire quand même, c'est aussi pour ça que j'ai dépassé un petit peu le crayon pour qu'il y ait une pigmentation dessous. Mais c'est vrai que par rapport à cette saison, ça me gêne pas non plus de porter des choses. Surtout que voilà, j'ai fait très pailleté au niveau des yeux, donc je voulais pas faire trop intense au niveau des lèvres. Ils sont vraiment très jolis. Ils vont sécher un petit peu en restant très glossy comme ça. Et après ils s'estompent proprement, mais voilà, il y a quand même une petite tenue. C'est comme je vous le disais quand je vous l'ai présenté, ça part pas aussi vite qu'un gloss, ça reste un petit peu plus, cependant ça tient pas non plus toute la journée. Donc voilà, je suis plutôt très contente pour ces petits produits, alors tout de manière générale, mais c'est vrai que les petits produits Peggy Sage en particulier, c'est une marque que j'aime bien tester de temps en temps. Alors j'ai une boutique Peggy Sage un petit peu plus loin que vers chez moi où je vais de temps en temps. Là j'ai pas eu l'occasion dernièrement, mais c'est vrai que pour le coup maintenant que j'ai testé d'autres produits, pourquoi pas regarder de temps en temps, comme je vous disais, ne serait-ce que les fards mono ou quoi. J'irai pas forcément vers une palette directement, mais sur des petites choses comme ça, pourquoi pas. Pour le reste des produits, voilà, comme je vous le disais, franchement le fond de teint Max & More, ça fait un petit moment que j'étais pas aussi contente d'un fond de teint, voilà, à des prix vraiment aussi petits et qui vont tout de certaines grandes marques parfois.
Je le trouve vraiment très très sympa au niveau du résultat qu'il peut faire. Comme je vous le disais, le spray, j'ai voulu tout regrouper au niveau des produits dans cette vidéo, mais j'aurais pu utiliser un spray un peu plus neutre entre guillemets pour mieux vous montrer le résultat, puisque là on est sur un résultat assez mat quand même, bien que comme je vous le dis il refait très très chaud et c'est pas forcément les meilleures conditions. L'autre jour quand j'ai testé les deux produits il faisait quand même moins chaud, le résultat était encore plus flagrant je trouve, mais vraiment je suis quand même plutôt contente. Les deux produits fonctionnent bien ensemble, mais je les testerai bien évidemment séparément aussi. Le fond de teint là j'ai hâte aussi de pouvoir l'essayer avec d'autres d'autres mélanges, mais c'est vrai comme je vous le disais, les fonds de teint c'est pas mon truc en ce moment. Ça va revenir hein, dès que tout va rebaisser et tout ça. Surtout qu'en général, moi, après l'été, voilà, la peau à l'automne, elle est très très moyenne, donc je vais peut-être rechercher à couvrir un petit peu. Mais en tout cas, très très chouette, à voir si ça valait pas le coup que je prenne une teinte pour cet hiver. C'est à se demander, mais écoutez, voilà, en tout cas, pour là, finir l'été, il me convient parfaitement. Donc je pense que vous aurez compris que l'ensemble des produits, si ce n'est le petit bémol peut-être pour le blush, qui je trouve demande un petit peu trop de travail par rapport à la rapidité que ça devrait être. Maintenant moi je suis aussi habituée à des produits très pigmentés. Si vous avez un peu moins l'habitude que moi de vous maquiller ou quoi, il peut faire très bien le job, il est facile, il fait pas de tâches et il est surtout très pratique à ranger, mais voilà, mais il est quand même bien je trouve hein. Certains qui ont pu sortir déjà étaient peut-être moins pigmentés que ceux-là, ceux en liquide, voilà, j'étais tombée sur certaines teintes qui étaient un petit peu décevantes, mais en tout cas voilà, globalement satisfaite pour mes petites nouveautés de l'été, en tout cas du moment. Je vous fais plein de gros bisous. En ce moment les vidéos c'est pas trop calculé hein, je veux dire, voilà, j'ai fait des achats, je vous les partage, je les teste, c'est un peu le même principe que d'habitude on va dire, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait des changements de thème, enfin je vais voir, je cherche pas trop à l'avance ce que je vais faire. Je vous laisse pour cette vidéo, plein de gros bisous, à très vite, bye bye.